Bonjour, alors je me présente avant tout, je m'appelle Nathalie Moradato, je suis gérante d'un organisme de formation qui s'appelle ADN Formation Prévention et je suis aussi formateur de formateurs SST. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour permettre de répondre peut-être à vos questions, sachant qu'actuellement j'ai beaucoup de questions au niveau de mes formateurs SST, alors soit des questions de vive voix, voilà, soit par boîte sur ma boîte mail. Alors je trouvais ça intéressant de vous apporter des réponses. Celles-ci peut-être vous permettent de construire votre formation SST. Alors, que dit l'apparition au niveau de l'INRS? Donc un rappel, l'INRS dit qu'actuellement il travaille sur le guide de techniques. Voilà. Mais en attendant, on peut, nous, en tant que formateurs SST, intégrer les recommandations du PSC1. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les points clés, sachant que ma volonté n'est pas de vous parler du protocole Covid. Donc je vous conseille fortement, c'est de télécharger les recommandations PSC1 et puis de les lire, ces recommandations. En sachant que je vous rappelle qu'on fait une formation sur le tort secouriste du travail et qu'il est important que l'employeur voit avec le médecin du travail, puisque le médecin du travail, au niveau du code du travail, c'est le conseiller de l'employeur, donc voit quel est le protocole à mettre en place au niveau de l'établissement, dans le sens où si le secouriste doit intervenir sur une victime, quelle est sa conduite à tenir par rapport à la Covid-19. Voilà. Alors, on va rentrer donc sur les séquences faire alerter. Donc dans faire alerter, on retrouvait les éléments du message d'alerte, les numéros. Alors, on parlait déjà du 18, du 15, du 112 et du 114. Donc, on disait que le 114 était pour les personnes qui étaient sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, le 114, donc c'est un numéro d'urgence, qu'on va utiliser par SMS, entre autres, et il peut être utilisé dans une situation où la victime est dans une situation de maltraitance ou en cas d'attaque terroriste. Voilà. Donc là, on est dans faire alerter. Dans faire alerter, dans les éléments du message d'alerte, on nous rajoute au niveau de la nature de l'accident que si on est en présence d'une attaque terroriste, il est important de le signaler évidemment au secours et puis de préciser si on le peut le nombre de victimes. Voilà. Donc là, on est dans la séquence faire alerter. Alors, on va rentrer maintenant dans tout ce qui est dans les secourir, dans les séquences secourir. Alors, on va voir les saignements abondants qu'on retrouve sur le plan d'intervention et on va parler du garrot. Alors, ce qui est dit au niveau du garrot, on va dire que le garrot doit être placé de 5 à 7 cm idéalement par rapport à la plaie. Voilà, donc de 5 à 7 cm. Voilà ce qui a été rajouté. Ensuite, par rapport à la deuxième séquence, secourir de l'étouffement. Donc c'est vrai que quand on se retrouve en présence d'une victime qui s'étouffe, on est toujours sur la conduite à tenir, se poser la question, est-ce que c'est une obstruction grave, totale, au niveau de la formulation, ou partielle? Alors là, on a rajouté la question qui était qu'on devait poser à la victime, est-ce que vous vous étouffez? Si la victime est dans l'incapacité de vous répondre, on va considérer que c'est une obstruction grave, et si celle-ci vous répond, on va considérer que c'est une obstruction partielle. Au niveau du partiel, un rajout. La victime, la conduite à tenir, comme vous le savez, c'est de favoriser la toux. On va lui demander de tousser. Mais on va la surveiller. Donc, soit la toux va permettre de désobstruer, soit la toux va ne pas permettre de la désobstruction. Donc, ce qui est dit, c'est que si on commence à voir que la victime commence à être fatiguée, qu'elle est en détresse ventilatoire, à ce moment-là, on va le considérer comme une obstruction grave avec la conduite que vous connaissiez, tape derrière le dos, donc de 1 à 5, etc. Voilà. Donc ça, c'était au niveau de la victime qui s'étouffe. On va aller maintenant sur la victime qui parle. Donc on ne saigne pas, elle ne s'étouffe pas, mais elle parle. Donc on va parler de la victime qui se plaint de malaise. Alors, comme vous le savez, on a des étapes, la mettre au repos, l'observer, l'écouter. On va rechercher tout ce qui est signe au niveau de l'AVC,
tout ce qui est signe au niveau de l'infarctus, et puis tout ce qui peut être signes anormaux. Alors, on parlait de douleurs intenses au niveau de l'abdomen. Ce qui a été rajouté, c'est qu'on va lui poser la question aussi par rapport à ceci, si elle avait une douleur abdominale, bon, si elle a des troubles digestifs et des diarrhées. Donc si on a cette information, c'est une information qu'il faudra faire remonter. Dans le malaise, on retrouve, comme je vous l'ai indiqué auparavant, le fait que la victime peut se plaindre de température, de fièvre, de sueur. Voilà, on peut imaginer une maladie infectieuse, et là il va être important évidemment de faire remonter l'information au niveau du malaise. Le malaise, et maintenant on va parler de brûlure. Alors, quand on va parler des brûlures, on va revenir sur le fait, alors on est toujours à refroidir la brûlure, mais on va être sur une histoire de temps. C'est-à-dire que ce qui est dit, c'est qu'on va refroidir la brûlure au moins 10 minutes et idéalement ce serait même 20 minutes. Voilà, donc on revient sur une histoire de temps. Refroidir. Alors je vous rappelle qu'au-dessus de 30 minutes, il est inutile de le refroidir. Donc là on était sur des brûlures thermiques. Sur la chimique, un élément qui me paraissait intéressant, c'est qu'on va rincer. Si on parle de brûlure au niveau des yeux, si la victime porte des lentilles, on va lui demander de retirer les lentilles. Donc on a parlé de brûlure et maintenant on va parler de la victime qui ne répond pas et qui respire. Alors la victime qui ne répond pas et qui respire, alors une petite précision que j'ai oublié aussi de vous dire sur le malaise. Aujourd'hui on est sur la prévention des malaises vagaux. Donc je vous renvoie à la recommandation PSC1 où on va parler de manœuvres techniques. Voilà, donc je vous laisse les découvrir, à voir si celles-ci vont être reprises au niveau du guide technique. Mais sur le malaise, on reste quand même sur les étapes qu'on connaît déjà. La victime qui ne répond pas et qui respire. Donc là, cette fois-ci, on va se poser la question, quelles sont les circonstances de l'accident? Donc en effet, si la victime n'a pas de trauma suspecté, on la mettra en position latérale de sécurité. Par contre, si on suspecte un traumatisme, exemple, elle a chuté d'une certaine hauteur, à ce moment-là, ce qui est dit, c'est qu'une fois qu'on l'a examinée, la victime, on va la laisser sur le dos. On ne va pas la mettre en PLS et on va donc maintenir la tête. On va avoir la même conduite à tenir que la victime qui se plaint de douleurs attachant certains mouvements. Et évidemment, on va toujours contrôler la respiration, la couvrir si nécessaire. Cette conduite, vous les connaissez. Donc, ce qui change, c'est vraiment cette notion d'événement traumatique. Et pour finir, on va parler de la victime qui ne répond pas et qui ne respire pas. Alors, comme vous le savez, on va parler de l'adulte, on va parler de l'enfant et du nourrisson. Donc concernant l'adulte, pas de changement, pas de modification, pas de recommandation. On est toujours sur du 32. 30 massages cardiaques, 2 insufflations. Par contre, pour l'enfant et le nourrisson, là, on va d'abord, si le nourrisson ou l'enfant ne respire pas, donc on va d'abord insuffler 5 fois. 5 fois, puis nous allons réaliser 15 massages cardiaques et 2 insufflations. Enfant, nourrisson, ce qui change, 5 insufflations, 15 massages cardiaques, 2 insufflations. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important au niveau des modifications. Alors, une petite chose qui se rajoute sur l'enfant, puisque l'enfant, quand on va masser, l'enfant de 1 à 8 ans, on va masser, je vous rappelle, avec le talon de la main, avec une main. Ça veut dire qu'on a l'autre main disponible. Donc ce qui est recommandé, c'est que l'autre main maintienne en fait le front, tout simplement. Donc on conserve la libération des voies aériennes. Voilà. Donc voilà les points clés. J'espère que cette vidéo va vous aider et surtout va répondre à des questions si vous avez ces questions-là. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis je vous dis au plaisir. Au revoir.